Le gain de CO2, si on veut regarder ça comme ça, en 2022, on était à peu près, toute la flotte confondue, à peu près à 600 tonnes de CO2 émis par la flotte de SIG. Et en 2024, on était autour des 550. Donc on a réduit d'à peu près plus de 40 tonnes progressivement avec cette politique d'électrisation finalement de notre flotte SIG. Je m'appelle Marc Blumet, je suis le responsable de l'unité de transport. J'ai rejoint les services industriels de Genève et donc l'unité de transport qui gère la flotte des véhicules et des engins de l'entreprise depuis 4 ans maintenant. C'est une entreprise industrielle publique au service de la communauté genevoise. Les SIG développent et gèrent les réseaux d'énergie, d'eau, gaz, électricité, de télécommunications. À SIG, on a une flotte de véhicules roulants réellement, donc camions, utilitaires légers et voitures. On a à peu près 460 véhicules. Oui, bonjour, Marc Bovy, donc je travaille à SIG dans un groupe de mécaniciens, on est environ 38 personnes et puis on s'occupe de tout ce qui est mécanique, hydraulique, des installations d'eau potable de tout le canton. Au niveau des interventions, on a un service de dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Et puis on a aussi quand même pas mal de transport avec du matériel qui est relativement lourd et on a également la possibilité de faire des transports, je dirais, à vide avec voilà, des véhicules plus petits pour des contrôles, des visites et autres. Nos premiers véhicules électriques datent de 2012. C'était des petites citadines électriques, des C0, qui sont encore en fonction. Et depuis, aujourd'hui, on a à peu près 120 véhicules électriques. On a différents sites de parking, mais le parking principal se trouve ici au Lignon. Depuis 3 ans, on équipe avec des bornes de recharge électrique de 22 kW qui permettent de recharger plus rapidement et de façon plus structurée. Des difficultés, il y en a toujours. C'est des opportunités principalement qu'on a pu s'appuyer, mais les premières difficultés étaient principalement les réticences des utilisateurs qui avaient peur du véhicule électrique, de l'autonomie et de la gestion finalement, de l'adaptation finalement de son usage. C'est une difficulté qui a été assez rapidement levée. Après, on a des contraintes très opérationnelles, donc nos véhicules doivent pouvoir répondre aux besoins opérationnels de transport de matériel, d'outillage, etc. Donc il faut choisir après le bon véhicule en fonction de ses capacités techniques, de charge utile notamment. Et quand on arrive à faire ce choix du véhicule électrique, c'est qu'on a pu lever ces contraintes. Le choix d'un véhicule électrique, évidemment, doit se faire d'un point de vue besoin et une réponse aux besoins opérationnels, mais aussi d'engagement écologique. Et un véhicule électrique émet 0 émission, donc a une empreinte carbone nulle en termes d'émissions. Si en plus on le recharge avec de l'énergie renouvelable ou de l'énergie verte, comme c'est le cas sur le canton de Genève, l'impact écologique est flagrant et net. Les atouts d'une voiture électrique, au niveau environnemental, c'est de toute façon bénéfique. Après, il y a effectivement le bruit. Nous, on se déplace aussi, on a des installations qui sont dans des zones villas. Alors, c'est vrai que c'est toujours positif de participer à des interventions de ce genre au niveau de la protection de l'environnement. Alors au niveau des déplacements, oui, alors ça nous préoccupe parce que l'autonomie, selon les interventions qu'on fait dans la journée, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a des véhicules qui ont quelques années d'âge et qui n'ont pas beaucoup d'autonomie. Et puis les nouveaux véhicules, on voit que ça permet d'améliorer beaucoup nos déplacements. Alors il n'y a qu'un seul point, effectivement. Le dernier véhicule qu'on a reçu, c'est un 3 places donc, au niveau du chargement. Donc au niveau de la charge, je pense qu'on peut mettre beaucoup de charge. Et puis au niveau du confort, alors effectivement le confort, il est bien présent. Et puis là, c'est vrai que nos collaborateurs, ils sont quand même assez surpris en bien. Et puis des fois, ils gardent un petit peu la clé sur eux le soir avant pour l'avoir le lendemain.